à la partie 4 du chapitre 12 Fonctions standards. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de résoudre graphiquement des équations et des inégalités directement liées aux fonctions standards. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez les matériels suivants et allons-y. Résolution graphique des équations. On désigne par C de f et C de g les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur l'intervalle AB respectivement. G de x est une fonction constante avec g de x égale m. Résolution graphique de l'équation f de x égale m. On va apprendre à résoudre graphiquement l'équation f de x égale m, l'inéquation f de x plus petit strictement que m et l'inéquation f de x plus grand strictement que m. On commence par f de x égale m. F de x égale m, c'est-à-dire f de x est égal à g de x. La courbe représentant f et la courbe représentant g se rencontrent en 3 points. La solution de l'équation f de x égale m est x1, x2 et x3, c'est-à-dire la solution est l'ensemble des abscisses des points d'intersection de f de x et de la droite d'équation y égale m. Donc égale, c'est-à-dire abscisse d'intersection. Exemple 1. Dans la figure ci-contre, C est la courbe représentative d'une fonction f définie sur R. Résoudre graphiquement chacune des équations suivantes. En f de x égale m. Donc, comme on a dit avant, f de x égale m, l'interprétation graphique de cette égalité, c'est l'abscisse de l'intersection, ou bien l'abscisse des points d'intersection de la courbe représentant f et de la droite d'équation y égale 0, qui est l'axe des x. Ici, on a 3 points d'intersection, d'abscisse respective moins 2, 0 et 2. Donc, c'est la solution de l'équation f de x égale 0. Deuxièmement, f de x égale 3. Ici, on trace la droite d'équation y égale 3. Et la solution de cette égalité est l'abscisse du point d'intersection de la courbe représentant f et de la droite d'équation y égale 3, qui est ici moins 3. Application 1, dans la figure ci-contre, CF et CG sont respectivement les courbes représentatives des deux fonctions f de x égale x carré et g de x égale x définies sur R. Résoudre graphiquement l'équation x carré moins x égale 0. Donc ici, on va résoudre graphiquement et pas algébriquement. On va utiliser les courbes. X carré, c'est f de x et x, c'est g de x. Donc, c'est comme si on va résoudre f de x moins g de x égale 0, c'est-à-dire f de x égale g de x. On répète, pour résoudre l'égalité, on cherche les points d'intersection et la solution, c'est l'ensemble d'abscisses de ces points d'intersection. Donc ici, C de f et C de g se coupent en 2 points d'abscisse 0 et 1. C'est la solution. Résolution graphique des inéquations. Résolution graphique de l'inéquation f de x plus grand strictement que m. C'est la courbe représentant f de x et c'est la droite d'équation y égale m. F de x est strictement plus grand que m lorsque la courbe de f est au-dessus de la droite d'équation y égale m. Ici, la courbe est au-dessus de la droite entre a et b ici, dans cette partie et dans cette partie. On cherche alors les intervalles sur lesquels C de f est au-dessus de la droite. C'est l'intervalle x1, x2 ouverte, car f de x est strictement plus grand que m, c'est pas strictement ou égal, et x3b. Maintenant, inéquation de la forme f de x est plus petit strictement que m. La résolution graphique de cette inéquation est trouvée en cherchant
les parties de la courbe C de f qui sont au-dessous de la droite d'équation y égale m. On a ici une, deux parties. Ces parties sont sur les intervalles a x1 et x2, x3. Donc, c'est ax1 union x2, x3, intervalle ouvert, car l'inégalité est stricte. Maintenant, lorsque l'inéquation n'est pas stricte, c'est-à-dire f de x est plus grand ou égal ou bien plus petit ou égal à m, donc l'ensemble de solutions de l'équation f de x égale m sera une partie de la solution des inégalités, c'est-à-dire, si on a ici plus grand ou égal ou bien plus petit ou égal, on ajoute les abscisses des points d'intersection qui sont x1, x2 et x3 à ces intervalles. Les intervalles seront alors fermés sur x1, x2 et sur x3. Exemple 2. Dans la figure ci-contre, c de f et c de g sont les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur R par f de x égale moins x carré et g de x égale moins 4. Donc g de x est une fonction constante. Résoudre graphiquement l'inégalité moins x carré plus 4 strictement positif. En fait, moins x carré plus 4 plus grand que 0 est équivalent à moins x carré plus grand que moins 4, c'est-à-dire f de x plus grand que g de x. Donc, c de f est au-dessus de c de g. c de f est au-dessus de c de g dans cette partie. Donc, à quel intervalle appartient cette partie? À l'intervalle moins 2, 2, ouverte, car l'inégalité est stricte. Partie B, résoudre graphiquement l'inégalité moins x carré plus petit ou égal à moins 1. Moins x carré, c'est f de x, et on trace la droite d'équation y égale moins 1. F est plus petit ou égal à moins 1 lorsque la courbe représentant f coupe ou bien est au-dessous de la droite d'équation y égale moins 1. C'est-à-dire, dans cette partie, jusqu'à là, et d'ici jusqu'à là. Ces deux parties appartiennent à l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé, car on a ou égal, union fermé 1 plus l'infini. Application 2, on considère la fonction f définie sur R par sa courbe représentative C. Résoudre graphiquement f de x égale 0. Maintenant, égalité, c'est-à-dire point d'intersection, abscisse des points d'intersection. On va trouver l'intersection entre la courbe représentant f et la droite d'équation y égale 0 qui est l'axe des x. On a ici 3 points d'intersection. Les abscisses de ces 3 points sont moins 1, 0 et 1. Donc, la solution c'est x égale moins 1, x égale 0 et x égale 1. L'inégalité f de x strictement négatif, c'est-à-dire on va chercher les parties de la courbe où c de f est au-dessous de l'axe des x. Il y a cette partie et cette partie, donc on a dans la solution une union de deux intervalles qui sont moins l'infini moins 1 ouvertes car l'inégalité est stricte. Union 0, 1 encore ouverte. 3. Résoudre graphiquement l'inégalité f de x plus grand ou égal à 0. Donc, on va chercher les parties de la courbe. Donc, la courbe coupe l'axe des x ou la courbe est au-dessus de l'axe des x. C'est la première partie et c'est la deuxième partie. Donc, on a ici une union de deux intervalles qui sont moins 1, 0 fermés, car on a ou égal, union 1 fermé 1 plus l'infini. Étudier graphiquement le signe de h de x égale x carré moins x. Ici, on ne va pas résoudre graphiquement une inégalité ou bien une égalité. On va étudier le signe de h de x. C'est la courbe représentant f de x égale x carré et c'est la courbe représentant g de x égale x. Donc, h de x, c'est f de x moins g de x. Et pour étudier graphiquement le signe de h de x, il faut tracer les courbes représentatives de ces deux fonctions et étudier leur position relative. Maintenant, pour étudier le signe, on va déterminer
quand est-ce que h de x est égal à 0, quand est-ce que h de x est positif et quand est-ce que h de x est négatif. On commence par h de x égale 0. Lorsque x carré est égal à x, c'est-à-dire lorsque f de x est égal à g de x. Donc, on va trouver l'intersection de ces deux courbes. Ces deux courbes se coupent en 0, 0 et en 1, 1. Alors, les solutions de cette équation sont x égale 0 et x égale 1. h de x est strictement positif lorsque f de x moins g de x est strictement positif, c'est-à-dire f de x est supérieur à g de x. Donc, c de f est au-dessus de c de g. C de f est au-dessus de c de g ici et encore dans cette partie. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 0 ouverte, union 1 plus l'infini. Finalement, h de x est strictement négatif lorsque f de x moins g de x est négatif, donc f de x est plus petit que g de x, c'est-à-dire c de f est au-dessous de c de g. Dans cette partie, c de f est au-dessous de c de g, donc sur l'intervalle 0, 1 ouverte. Merci.